Nous sommes ici sur le chantier des Molières. Ce sont des bâtiments que nous avons achetés il y a un peu plus de 15 ans au moment de la restructuration foncière du Gitec. À l'époque, c'était déjà Ugitech. Ce qui nous a permis pendant quelques années de louer et d'installer des entreprises, dont notamment l'ONF et puis aussi une entreprise de recyclage. Et en même temps, nous avions dans les projets donc la continuité de l'amélioration de la sécurité des entrées de l'usine. Donc nous avons commencé par Ugitech depuis les fontaines d'Ugine et en remontant, nous sommes ici maintenant sur un chantier de démolition. Tout d'abord désamiantage, puis ensuite de démolition, soutenu par l'État dans le cadre du plan de relance pour un peu plus de 250 000 €, mais qui comporte 3 démolitions, dont celle-ci, et qui va nous permettre de déplacer la route, c'est-à-dire que la route va se situer contre ici la forêt et la montagne, ce qui va permettre de dégager des terrains et des secteurs pour les entreprises, de sécuriser l'entrée de Framatome et de Timet, et bien entendu de réinstaller donc 2 entreprises, donc une Enedis avec une extension de ses transformateurs et puis Framatome avec un projet sur lequel nous travaillons actuellement qui devrait tenir pratiquement la totalité des terrains. En termes de délai, les démolitions devraient être finies au mois de septembre. Nous allons lancer la consultation justement pour la route au mois de septembre. Donc ça veut dire qu'on devrait commencer les travaux de route en fin d'année ou tout début d'année prochaine en fonction bien sûr des résultats de l'appel d'offres. Une fois la route terminée, je pense que nous aurons terminé les études avec les 2 entreprises qui doivent s'installer et qui devraient commencer leur chantier dans le courant de l'année 2023. La route, elle sera déplacée que quand l'autre sera terminée et nous aurons sécurisé l'ensemble de la traversée d'Ugine, renettoyé, si je puis prendre cette expression, l'entrée d'Ugine et la remettre vraiment comme une entrée de ville industrielle, fière de notre industrie, mais en même temps avec un travail sur les bâtiments et sur l'aspect architectural de ces bâtiments. L'autre démolition la plus importante comporte est sur les terrains de Total, ex-Total, que la commune a acquis il y a 7-8 ans. Donc là, la démolition va s'engager dans la continuité de celle-ci. Désamiantage est en train d'être réalisé. L'ensemble des bâtiments va être démoli. Pour une partie, actuellement, ils sont loués. Et puis ensuite, on est dans une réflexion sur un très très gros projet qui devrait prendre les 3 hectares des terrains ex-Total.